Bonjour à tous et bienvenue sur Nerf in Progress. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un blaster de chez X-Shot. Donc c'est la série Skins avec toutes les super petites décos dessus. Et c'est le Lock Blaster. Blaster qui a une particularité, on le verra un petit peu plus tard. C'est pas mal du tout. Donc comme on peut voir, bon, Blaster Skins, donc franchement la qualité des graphismes là, c'est ultra réaliste. C'est pas mal du tout. Et c'est un blaster, comme on peut le voir, donc à levier sous garde. Ça va vous rappeler un petit peu le Slingfire. Blaster qui est livré avec 16 fléchettes, donc c'est le nouvel Air Pocket. Donc ça c'est plutôt pas mal. On nous annonce 30 mètres en distance. Ça on verra aussi un petit peu après. Donc voilà un petit peu le tour de la boîte. Et ben sans plus attendre, je déballe tout ça et on fait la suite. Voilà, blaster déballé. Alors, chose étonnante, je n'ai pas de notice. Donc je pense qu'en fait, juste les pictogrammes qui sont là derrière servent déjà à savoir un petit peu comment on va s'en servir. Pourquoi pas. Après, ceux qui sont fans des notices, eh ben, tant pis pour eux. Voilà, donc comme je le disais, livré avec les fameuses Air Pocket. Donc là, voilà, on a 2 paquets de 8. Et puis, le blaster en lui-même. Donc le look déjà vraiment super sympa. Du coup pas de crosse derrière qui se prolonge pour mettre à l'épaule. On est vraiment sur une crosse pistolet sur le truc. Système de levier sous garde. Mais là en fait, regardez bien, si je veux l'utiliser, donc je peux pas. Vous avez la sécurité ici. Je peux pas l'actionner non plus. Et pourquoi? Parce qu'en fait, ici, vous avez un système de code avec des roulettes. Et c'est ça qui va permettre de déverrouiller la sécurité pour ensuite pouvoir armer le blaster. Donc en fait, ce code-là, soit vous vous amusez à le chercher vous-même. Donc là, ça peut prendre un petit peu de temps suivant vos qualités, on va dire, de craqueur de code. Soit sinon, vous avez directement sur le blaster, ici, un QR code que vous flashez avec votre téléphone et qui va vous donner le code de votre blaster. Donc apparemment les codes sont uniques, enfin dans la limite de 999, hein. Mais pour le coup chacun a un code différent à chaque fois pour pouvoir déverrouiller le blaster. Ça me fait un petit peu penser au pistolet de James Bond où en fait il y a l'empreinte palmaire qui est détectée qui permet d'actionner le pistolet ou pas pour savoir qui l'utilise. Et là pour le coup ben voilà, vous pouvez verrouiller votre blaster avec un code. Donc c'est assez original comme idée. Ok, donc là pour déverrouiller le blaster, il faut scanner donc le fameux QR code qui est ici. Voilà. Donc, quand on le scanne avec un téléphone, voilà ce que ça donne. Franchement, c'est pas mal fait, hein. Petite animation sympathique, voilà, avec le blaster et tout. Et hop, donc ça nous donne le code du blaster à déverrouiller. Alors, comme on l'a vu pour le mien, le numéro est 072. Faut bien se mettre du côté du blaster où il y a les petites flèches là. Voilà, hop. Et donc, une fois que vous avez ça, normalement, vous pouvez déverrouiller. Ça marche. Et armer le blaster. Ça a l'air de taper déjà fort. Alors, maintenant, si on fait le tour du blaster, donc, comme je le disais, les skins, vous avez vraiment une qualité d'impression, de détail. C'est vraiment super bien fait, quoi. Chapeau pour ces systèmes-là. Donc là, le blaster à l'avant, voilà, un trou assez large pour laisser placer la fléchette. Un guidon, vous avez ici un rail de style Picatinny. Donc on peut mettre tous les systèmes qu'on veut dessus, type Airsoft, machin, ça marche. Pas de Nerf attachment par contre. Ici, un accroche-sangle que vous avez de ce côté-là. Donc la fameuse sécurité, la détente, un grand levier. Donc pour pouvoir armer, voilà, on a largement la place pour
pouvoir passer les doigts. Comme on peut voir ici, la prise en main est très bonne. Voilà, tout tombe sous les doigts, c'est pas mal du tout, parfait. Et puis un petit accroche-sangle à l'arrière. Alors pour charger le barillet, vous avez deux solutions. Soit ici, grâce à la petite encoche qu'elle a, vous pouvez rentrer les fléchettes directement par le devant. Soit après, vous pouvez sortir le barillet en appuyant ici. Hop. Voilà. Et si jamais ils vendent d'autres barillets, ça vous permet de les préparer à l'avance pour pouvoir après directement venir les remettre dans le petit système qui est là. Hop. Voilà. Et comme ça après, il n'y a plus qu'à tirer. Alors si je fais un essai de chargement, donc là, franchement c'est pas mal. La poignée en plus va pas trop loin, je trouve que c'est bien fait quoi. On vient voilà à peu près un petit peu plus de 90 degrés. C'est pas mal. Et ben c'est super. Alors la prise en main est pas mal non plus, franchement, je trouve que on l'a bien en main comme ça. Après je me demande si voilà, il faut pas faire gaffe à pas mettre la main ici pour pas changer les petites roulettes. Ah non, ok. Donc les roulettes sont bloquées. Tant que vous n'avez pas remis la sécurité, voilà, vous pouvez pas tourner les roulettes. Donc pour le coup c'est pas mal. Parce que du coup voilà, même si vous prenez la main bien devant comme ça, pour le choper, vous risquez pas de tourner les roulettes. Donc pour le coup c'est pas mal. Ça évite de faire des fausses manips et du coup de se bloquer son blaster soi-même, quoi. Voilà, et ben on va mettre des fléchettes là-dedans et puis on va faire des petits tests. Nous voici à la fin de cette vidéo, donc le X-Shot Lock avec un système innovant de blocage par code. Je trouve ça vraiment original pour le coup. Et puis sinon, le form factor, moi j'adore, hein, le système de levier sous garde, je trouve que c'est un petit côté un peu western, c'est sympa, ça nous rappelle le Sling Fire. Bon là c'est une alimentation par barillet, il n'y a pas de chargeur. Au niveau des tirs, moi je trouve que ça prune déjà pas mal. De toute façon X-Shot en général ils sont toujours assez bons, mais je pense qu'on peut quand même améliorer tout ça, voire même pour peut-être mettre des short dart. Il faudra bricoler un peu sûrement, mais sinon dans l'ensemble, en plus la gamme skin avec le système de voilà complètement peint, je trouve que il y a du détail, c'est vraiment de la bonne qualité. Voilà, c'est un très bon blaster, donc vous pouvez y aller aussi les yeux fermés. C'est tout pour cette vidéo, je vous dis à une prochaine, salut!